Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Magloire Télévision. Bienvenue à vous à cette nouvelle édition du 19 Info. Voici donc le sommaire pour commencer. À la une de l'actualité, après avoir été à la primature de la RDC, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations, a été reçu par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rôle de la MONUSCO dans le respect des accords de paix était parmi les points abordés. Et puis, le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville était le sujet au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale brazzavillois Richard Monjo et son hôte congolais Guy Kabombo Mwadianvita. Les détails vous seront donnés dans cette édition du journal. Au sommaire encore, de son côté, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, a reçu dans son bureau le chargé des affaires des États-Unis en RDC, Ian Msikari, une façon de réaffirmer l'importance du partenariat entre les deux pays dans le domaine de la justice. Et enfin, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a invité le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, ainsi que le président de l'autorité des régulations des postes et télécommunications. Question de comprendre et résoudre urgemment l'intrusion numérique et l'utilisation illégale des fréquences congolaises par un opérateur étranger. Vous suivrez dans ce journal le compte-rendu avec le ministre des Pétantiques, José Panda. Et c'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Et c'est la diplomatie qui ouvre cette grande édition du journal, arrivé depuis lundi dernier au Congo-Brazzaville. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a tenu une séance de travail avec son homologue Charles-Richard Monjo du Congo-Brazzaville, mardi 10 février 2026. Le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations était au cœur de leurs échanges. Reportage. En séjour officiel à Brazzaville depuis ce lundi 9 février, le vice-premier ministre congolais de la Défense et des anciens combattants a été accueilli avec les honneurs militaires, symbole de la vitalité des relations entre les deux capitales sœurs les plus rapprochées au monde. Ce mardi 10 février, au siège du ministère de la Défense de la République du Congo, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a tenu une séance de travail approfondie avec son homologue Charles-Richard Monjo. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération militaire, la sécurité frontalière et la stabilité de la sous-région. Les armées de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui engagées dans un processus irréversible de reconstruction conformément à la décision, aux instructions de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Les pays amis invités à accompagner la RDC dans cet effort afin de rompre définitivement avec le cycle récurrent des guerres. Le ministre congolais de la Défense a salué la solidité des relations diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa, tout en réaffirmant l'engagement ferme de son pays à ne tolérer aucune menace susceptible de déstabiliser la sous-région à partir de son territoire. Je tiens à réaffirmer avec clarté que la République du Congo n'entreprendra aucune action susceptible de porter atteinte à la sécurité collective et à la stabilité de notre région. À ce jour, la dimension majeure de notre coopération concerne la formation militaire dans nos deux pays.
Accompagnés de leurs experts respectifs, les deux délégations ont passé en revue les défis sécuritaires communs, misant sur le dialogue, la transparence et une coopération opérationnelle renforcée. Cette visite officielle s'inscrit dans une dynamique de confiance mutuelle visant à sécuriser les frontières communes et à consolider un partenariat stratégique durable entre les deux États voisins. Guy Kabombo Mwadianvita, patron de la Défense nationale, séjourne au Congo-Brazzaville depuis lundi 9 février 2026, je vous le rappelle. À la présidence, toujours dans la diplomatie, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience mardi 10 février 2026 le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Ils ont évoqué dans leur discussion le rôle de la MONUSCO dans l'opération des mécanismes de suivi et des vérifications du cessez-le-feu tel que convenu dans le cadre de l'accord de paix de Washington ainsi que le processus de Doha. Suivez. La MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, est totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington. Pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu sont une étape indispensable pour que l'aide humanitaire soit livrée aux populations de l'Est conformément aux normes du droit international humanitaire. Nous avons d'abord parlé des progrès des processus diplomatiques, les accords et les engagements pris à Washington, à Doha, l'engagement actif des partenaires internationaux, l'Union africaine, la communauté des Grands Lacs, les États-Unis, le Qatar, les efforts diplomatiques donc importants auxquels les Nations Unies sont pleinement associées. Et j'ai indiqué au chef de l'État que la MONUSCO était totalement engagée à soutenir la mise en œuvre des engagements pris à Doha et à Washington, et notamment à soutenir le respect et la mise en œuvre du cessez-le-feu, puisque c'est une étape indispensable pour que la situation des populations soit améliorée, pour que l'aide humanitaire puisse être livrée aux populations de manière plus conforme aux besoins. La MONUSCO rassure qu'elle va participer à ce processus de vérification dans le cadre de son mandat prorogé d'une année en décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO est prête dès maintenant à engager ce travail de vérification du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts à commencer dès maintenant avec la zone d'Ouvira, d'où le M23 s'est retiré. Et dès que les conditions de sécurité pour nos vols seront réunies, la MONUSCO commencera ce travail de déploiement des éléments nécessaires pour participer à la vérification du cessez-le-feu, en liaison avec le mécanisme de vérification, ce mécanisme qui associe, comme vous le savez, d'autres partenaires internationaux. Accompagné de Madame Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la MONUSCO depuis fin décembre 2025, Jean-Pierre Lacroix a salué l'excellente coopération avec les autorités congolaises. Il annonce qu'il se rendra ce mercredi à Beni au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre de son travail de protection des civils en liaison avec les autorités nationales établies. Cette audience de Jean-Pierre Lacroix à la présidence est intervenue juste après celle avec la première ministre Judith Suminwa Tshilombo. Dans ce journal, nous y allons en images et en illustration la cérémonie officielle qui marque la sortie de la 9e promotion ainsi que l'entrée de la 10e de l'École nationale d'administration
ENA en sigle, a eu lieu mardi 10 février 2026 au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a affirmé que la réforme de l'administration publique congolaise passe par le mérite et la compétence avant de saluer le travail de l'équipe dirigeante et du corps professoral de l'ENA. Autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani Louko, a reçu dans son cabinet de travail mardi à 10 février l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de partenariat bilatéral entre la RDC et la Chine en matière de sécurité, notamment à travers plusieurs axes de coopération, dont la formation des agents de l'ordre. Zhao Bin a livré ses impressions juste après ce tête-à-tête et je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Yvon Chimbalanga. Les échanges très fructueux avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je profite de l'occasion de présenter mes vœux de nouvel an à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, mais aussi le remerciement de la Chine à son égard pour le soutien que lui-même et le ministère de l'Intérieur a apporté à la Chine dans les enceintes multilatérales, à nos relations bilatérales, mais aussi à la protection de nos ressortissants de la communauté chinoise basée au Congo. Nous avons bien sûr procédé à des échanges approfondis, à la priorité de coopération bilatérale en 2026 qui s'ouvre, et nous sommes convenus que davantage d'efforts soient consacrés dans cette coopération qui contribuera au resserrement des liens entre deux pays. Nous parlons surtout de renforcement de la coopération dans le domaine de formation, par exemple, que ce soit la réception des stagiaires congolais en Chine, des formateurs congolais en Chine, ou l'envoi des formateurs chinois ici pour vous aider dans le renforcement de la capacité. Autre chose dans ce journal, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Nkefa, a reçu ce mercredi 11 février dans son cabinet le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Yann McCarry. Cette première rencontre officielle a permis de réaffirmer l'importance du partenariat entre les deux pays dans le domaine de la justice. Les échanges ont également tourné sur le renforcement de la coopération judiciaire, en particulier dans la lutte contre la corruption, la criminalité transnationale et les atteintes à la sécurité juridique. Le diplomate américain est à suivre dans cet extrait. Nous avons eu une excellente réunion avec Monsieur le ministre de la Justice. On a discuté notre coopération qui devient de plus en plus forte. Nous soutenons les efforts de Monsieur le ministre de renforcer la lutte contre la corruption et pour renforcer les capacités judiciaires du gouvernement congolais. Notre partenariat est assez fort et il sera plus fort, de plus en plus fort. Il y a beaucoup de bonne foi dans nos relations avec la RDC et je suis optimiste dans l'avenir. On va accomplir beaucoup. Judith Suminwa-Tuluka, chef du gouvernement congolais, a réuni autour d'elle le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, pour tabler sur la question de l'intrusion numérique et de l'utilisation illégale des fréquences congolaises par un opérateur étranger. En outre, la première ministre a exigé la
l'amélioration rapide de la qualité des services, c'est notamment en province, et rappeler la mise en œuvre effective de 5% des parts sociales détenues par les Congolais dans les sociétés des télécommunications. Je vous prie de suivre le compte-rendu de cette réunion qui est lu ici par le ministre de Pétantique, José Panda. Merci. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Mais pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Voilà en quelques mots ce qui a fait l'objet de notre audience auprès de Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà, les problèmes de la qualité des services de communication a eu l'objet de plusieurs réunions. Et nous sommes même avec les régulateurs et les opérateurs sur ces réunions. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectées et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions, il y a encore des choses à faire, mais les solutions idoines sont en cours. Et ici en province, plus précisément à Lubumbashi, des nouveaux et anciens membres de la Fondation Babazivé continuent à récupérer leur nouvelle carte des membres, conformément à l'appel lancé il y a peu par la présidente nationale, l'honorable Mukwege Malulu Magloire. Des délégations venues de 4 coins de la province du Haut-Katanga ont marqué leur présence ce mercredi 11 février 2026 dans l'enceinte de la radio-télévision Magloire, lieu choisi pour obtenir la nouvelle carte des membres. Je vous prie de suivre les détails avec le roi Amwamba et Platini Kadiata dans ce reportage. Lancée il y a peu, la cérémonie d'obtention des nouvelles cartes de membres au sein de la Fondation Babazivé se poursuit sans désemparé. De nouveaux et anciens membres se pressent en masse au lieu choisi pour posséder leur nouvelle carte qui les identifiera comme fils et filles de la Fondation Babazivé pour les prochaines années. Après avoir rempli les formalités d'usage, quelques membres ayant obtenu leur nouvelle carte ce mercredi 11 février 2026 ont indiqué que ce geste se fait en âme et conscience au vu des actions sociales qui sont réalisées par le visionnaire, l'excellence Bobo Malulu Kalungwe et la présidente nationale, l'honorable Mukwege Malulu Magloire. Premier fondateur de la fondation Maman présidente honorable Léon Isadnao Ikwashinao Antu Akwashina Twadantu Akwetari Katamni parmi Muntu mwe Mkwashina Babazive Kwenye Mkwende Numulonjwe Mulon wa soutenir fondation Ayapo. Shibenye mbele tunampenda Babazive kwa kazi ile kunafanya mubamambre yake ekurevajika ekurevatunjisha bengine bale bashafisha batoto bababa yabo beko ne basiporte ba ufele beko nafunda masomo
C'est pour ça ile mapendo na shie tunasema si tutamsoutenir. En un temps très court, la Fondation Babazive est devenue indispensable pour la population congolaise au regard de bienfaits dont elle est bénéficiaire dans une société où le mot ronge le vécu quotidien de l'Ouchois. Choisir la Fondation Babazive, c'est pousser encore le père fondateur, l'excellence Bobo Maloulou, à œuvrer pour le bien des Congolais. À ceux qui traînent encore les pas, n'est-ce pas, de se conformer à cette règle et de venir à Magloire Radio Télévision pour récupérer leur nouvelle carte. Et ça s'est fait tous les jours de 11h à 16h, sauf le samedi où ça commence à 8h déjà et l'équipe est sur place. Mesdames et messieurs, fin de cette première partie, place à présent sport. Le cercle sportif Manika de Kolwezi a infligé une défaite à l'équipe de la jeunesse sportive groupe Bazano au stade tout-puissant à Mazembe le mardi 10 février 2026. C'était en prélude de la Ligue nationale de football. 2-1 était le score au coup de sifflet final. Commentaire de Grégoire Kazuiba. Le cercle sportif Manika de Kolwezi a arraché une victoire importante devant la jeunesse sportive groupe Bazano au stade TP Mazembe de la Kamalundo le mardi 10 février 2026. 2-1 était le score au finish. Les visiteurs du cercle sportif Manika ont ouvert le score par l'entremise du joueur Nyembo après une très belle construction dans la surface de vérité pour le 1-0. Quelques minutes après, la jeunesse sportive groupe Bazano réagit en égalisant. Comme si cela ne suffisait pas, Manika a eu du répondant sur un geste ontologique du joueur Héritier Kassongo qui faisait le portier de Bazano pour le 10e but, synonyme d'une victoire à la grande satisfaction du public. Le cercle sportif Manika poursuit son aventure normale dans cette Ligue nationale de football. Cette victoire n'a pas laissé Bertin Makou, coach du cercle sportif Manika, taciturne. On n'a pas douté, hein, une équipe qui se recherche, surtout en termes de victoires, qui vient rarement. On ne peut pas douter. On vient toujours avec une bonne détermination parce qu'on cherchait à arrêter un peu l'hémorragie des matchs nuls. On en a fait trop. Si vous regardez les classements, vous allez voir qu'on a 11 matchs nuls. Donc, nous sommes en train d'exceller en termes de matchs nuls par rapport à tous les clubs. Donc, la victoire était vraiment à la recherche. Et dès lors qu'on est venu jouer contre Bazano, on les a respectés parce qu'on savait que ce serait très compliqué et très dur parce qu'ils sont aussi dans la zone rouge. Et vous avez vu que le match était très physique et très fermé en première mi-temps. Et en seconde période, après quelques analyses de l'adversaire et avec les quelques changements qu'on a pu apporter pour apporter un autre style, surtout certaines d'autres individualités ajoutées à ce qui était déjà traitant. Et ça nous a produit, ça a donné du bon résultat. Bon, malheureusement, on vient encaisser encore un bibet. Bon, selon moi, il y avait une position litigieuse de presque 4 joueurs. Mais quand l'arbitre valide, on est obligé d'accepter parce que c'est eux qui gèrent les lois de jeu. Donc, voilà, on est ravis quand même de cette victoire. Ça nous permet de remotiver les garçons encore de se remettre en confiance. Ainsi, la Ligue nationale de football, édition 2025-2026, continue à surprendre agréablement. Et bien voilà, on va finir par la page en international. Et finalement, le Sénat nigérian a approuvé la publication en direct des résultats électoraux par voie électronique, décision prise après une forte grogne de la rue. Et pendant ce temps, au Zimbabwe, l'actuel chef de l'État, Emerson Mnangagwa, aux manœuvres pour briguer un 3e mandat. Le tout avec Yvan Chimbalanga.
nouvelle page internationale. Bienvenue à vous mesdames et messieurs. Un avion de ligne transportant jusqu'à 50 personnes a dévié de la piste de l'aéroport international Aden Abdul de Mogadiscio en Somalie. L'appareil s'est retrouvé sur le rivage voisin mardi lors d'un atterrissage d'urgence suite à un problème technique peu après le décollage. Des opérations de sauvetage ont été lancées pour évacuer les passagers de l'avion. La compagnie aérienne Starsky Aviation a félicité l'équipage et a déclaré qu'il n'y avait ni blessés ni morts. Aujourd'hui, l'un des appareils de notre flotte, un Fokker 50 immatriculé Yankee Alpha Sierra, a rencontré un problème technique quelques minutes après le décollage. L'équipage a géré la situation avec professionnalisme et a contacté la tour des contrôles. La tour a accordé la priorité d'atterrissage. L'avion a atterri sur la piste 23. L'avion a dépassé la piste et s'est retrouvé sur la plage sans faire des blessés ni des morts, a déclaré Ahmed Nour, PDG de Starsky. L'avion avait décollé de l'aéroport international Aden Abdul de Mogadiscio et s'est dirigé vers la ville de Gaal Kashio dans le nord du pays. Il a rencontré un problème environ 15 minutes après le décollage, a déclaré Ahmed Mohalim, directeur de l'autorité de l'aviation civile somalienne, aux médias locaux. Les autorités ont déclaré qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer la cause de l'incident. Ensuite, au Nigeria, sous la pression de la rue, le Sénat a finalement approuvé mardi la publication en direct des résultats électoraux par voie électronique. La semaine dernière, le Sénat nigérian avait créé la polémique en rejetant une mesure obligeant les bureaux de vote à publier leurs résultats en temps réel. Une décision qui avait provoqué des manifestations massives devant le Parlement. Mais mardi, sous la pression populaire, les législateurs ont fait machine arrière. Désormais, les 176 000 bureaux de vote du pays devront publier leurs résultats électroniquement dès la fin du scrutin, une fois les procédures légales achevées. Cette réforme arrive dans un contexte de défiance croissante envers le système électoral nigérian. Lors de la présidentielle de 2023, le taux de participation n'était que de 27%, un record bas depuis le retour à la démocratie en 1999. Les Nigérians dénoncent régulièrement des fraudes et des litiges post-électoraux interminables. Avec cette mesure, la commission électorale indépendante espère restaurer la confiance en permettant aux citoyens de suivre les résultats en direct sur une plateforme centralisée. Ce revirement est une victoire pour les défenseurs de la transparence, mais les défis restent immenses. Garantir que cette réforme soit appliquée sans faille lors des élections générales de 2027, avec comme enjeu redonner foi aux Nigérians dans leur démocratie. Enfin, au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le projet, validé en Conseil des ministres, repousse l'échéance présidentielle de 2028 à 2030. Autre nouveauté, le président serait désormais élu par le Parlement, où le parti ZANU PF, au pouvoir depuis 45 ans, détient les 2/3 des sièges. Une réforme sur mesure pour Emmerson Mnangagwa, 73 ans, qui ne peut normalement plus se représenter après 2 mandats. Arrivé au pouvoir en 2017 après un coup d'état contre Robert Mugabe, il est accusé de réprimer l'opposition et de laisser filer une inflation à 3 chiffres. Le gouvernement, lui, mise sur une validation express par le Parlement sans consultation populaire, une manœuvre jugée illégale par les juristes mais qui s'inscrit dans une longue tradition de modification constitutionnelle constatée comme sous l'ère Mugabe. Avec cette réforme, Emmerson Mnangagwa s'assure un 3e mandat tandis que l'opposition dénonce un détournement de démocratie. Dans un pays exsangue économiquement, cette crise politique risque d'aggraver encore les tensions. Le Parlement doit maintenant se prononcer, mais avec une majorité acquise. Au ZANU PF, le résultat semble déjà écrit. Et ce serait tout pour cette ronde en international. Mille merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Et c'est aussi la fin complète de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.
Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.